Alors, donc nous avons 2n plus 5 en facteur de n plus 1, moins 2n plus 3 en facteur de n plus 2. Il faut qu'on développe ça. Alors, le développement nous donne quoi? 2n carré, plus 2n plus 5n, ça fait plus 7n, plus 5, moins, ici nous allons avoir 2n carré, 4n plus 3, ça fait moins 7n, ici nous allons avoir moins 6. Alors si je simplifie, j'aurai simplement moins 1. Donc moins 1 est inférieur à 0. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 2n plus 5 en facteur de n plus 1 moins 2n plus 3 en facteur de n plus 2 est inférieur à 0. Donc je ramène 2n plus 3 en facteur de n plus 2 de l'autre côté de l'égalité. Donc ce qui va me donner 2n plus 5 en facteur de n plus 1 inférieur à 2n plus 3 en facteur de n plus 2. Voilà. Et là, j'applique directement ln. Hein, ln de 2n plus 5 facteur de n plus 1 est inférieur à ln de 2n plus 3 en facteur de n plus 2. Donc si je ramène de l'autre côté, je vais avoir ln de 2n plus 5 facteur de n plus 1 moins ln de 2n plus 3 en facteur de n plus 2, et ça c'est inférieur à 0. Maintenant, je vais utiliser les propriétés de logarithme ln de a moins ln de b. Donc ça fait ln de a sur b. Donc finalement on aura ln de 2n plus 5 facteur de n plus 1 sur 2n plus 3 en facteur de n plus 2 est inférieur à 0. Voilà. Ce qui nous donne le signe de, ça implique, c'est équivalent à wn plus 1 moins wn est inférieur à 0. Ce qui veut dire que wn est une suite décroissante. Voilà, nous avons fini avec la question B, hein, de la question 3. Maintenant on passe à la résolution de l'équation dans n de une équation valeur absolue de wn moins ln de 2 la question C, la résolution c'est wn moins ln de 2 inférieur à 10 à la puissance moins 2. C'est ça, c'est ce qu'on cherche à résoudre dans n, cette équation-là. Donc c'est qu'on va faire, nous connaissons déjà l'expression de wn. Donc wn ça fait quoi? Ça fait ln de 2n plus 3 sur n plus 1, je pense, moins ln de 2 inférieur à 10 puissance moins 2. Donc ça, je vais utiliser ln de a moins ln de b, donc ça me donne simplement ln de 2n plus 3 sur 2n plus 2. Ça doit être inférieur à 10 puissance moins 2. Et ici, on peut l'écrire sous forme d'intervalle, ça fait moins 10 puissance moins 2 inférieur ou égal à ln de 2n plus 3 sur 2n plus 2 inférieur à 10 puissance moins 2. Maintenant, si je vais tirer la valeur de n, il va falloir que j'élimine ln. Mais là, je vais utiliser la réciproque de la fonction n, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Donc, j'aurai exponentielle de moins 10 puissance moins 2 inférieur à 2n plus 3 en facteur de 2n plus 2 en facteur inférieur ou égal à exponentielle de 10 puissance moins 2. Je vais voir ça. Maintenant, je vais multiplier le tout par 2n plus 2. Donc ici, j'aurai 2n plus 2 exponentielle de moins 10 à la puissance moins 2 inférieur à 2n plus 3 inférieur à 2n plus 2 exponentielle de 10 à la puissance moins 2. Donc l'objectif c'est de pouvoir tout simplement en fait tirer les n. Donc ici je vais développer, je vais avoir 2n exponentielle de ça vous donne exactement 10 puissance moins 2, ça fait combien? Ça fait 0,01, donc ça fait moins 0,01 plus 2 exponentielle de moins 0,01 inférieur à 2n plus 3 inférieur à 2n exponentielle de 0,01, d'accord, plus 2
exponentielle de 0,01. Maintenant, les 3 qui est ici, on va les dégager d'un côté comme de l'autre. On aura moins 3 plus 2n exponentielle de moins 0,01 plus 2 exponentielle de moins 0,01 inférieur à 2n inférieur à moins 3 plus 2n exponentielle de 0,01 plus 2 exponentielle de 0,01. Voilà, là nous avons déjà l'encadrement de 2n. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'écrire chaque inéquation. D'accord? Parce que là nous avons un système, donc on aura deux inéquations. La première, on va prendre l'inégalité, l'infériorité, donc on a moins 3 plus 2 exponentielle de moins 0,01. C'est 2n, non, c'est ça? Plus 2 exponentielle de moins 0,01 inférieur à ou égal à 2n. C'est la première inégalité. Alors moi, l'objectif, c'est d'avoir les n. Donc ce que je vais faire, je vais ramener 2n exponentielle de moins 0,1 de l'autre côté. Donc je vais avoir moins 3 plus 2 exponentielle de moins 0,01 inférieur à 2n moins 2n exponentielle de moins 0,01. Donc ici, je vais avoir moins 3 plus 2 exponentielle de moins 0,01 inférieur à 2n en facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,01. Je vais avoir ça. Donc si je vais tirer, je vais avoir simplement moins 3n plus 2 exponentielle de moins 0,1, le tout sur 2 en facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,01. C'est ça qui doit être inférieur à n. Donc n est supérieur à cette valeur. Or cette valeur, elle est une valeur négative, c'est-à-dire que cette valeur nous donne à peu près, donc ça veut dire que on aura moins 51,25 et inférieur à n. Autrement dit, n est supérieur à moins 51,25. Nous disons que la résolution c'est fait dans n. Donc l'ensemble entier naturel, on commence à partir de 0. Donc ça veut dire que n appartient à l'intervalle de 0 plus infini. Ça c'est la solution qui découle d'ici. Maintenant, l'autre inégalité. Alors l'autre inégalité, c'est celle-là que je vais prendre. Donc j'ai 2n inférieur à moins 3 plus 2 exponentielle de 0,01. Et l'autre aussi plus 2n exponentielle de 0,01. Donc le 2n exponentielle de 0,01, je le ramène de l'autre côté. Donc je vais avoir 2n moins 2n exponentielle de 0,01 inférieur à moins 3 plus 2 exponentielle de 0,01. Alors je vais mettre 2n en facteur, donc 1 moins exponentielle de 0,01. Ça c'est inférieur à moins 3 plus 2 exponentielle de 0,01. Alors je tire n, ça va être inférieur à moins 3 plus 2 exponentielle de 0,01, le tout sur 2 en facteur de 1 moins exponentielle de 0,01. Et cette valeur nous donne exactement une valeur de 48,115. Donc n est inférieur à 48,115. Comme nous sommes dans n, la valeur qui est entière naturelle plus petit que l'autre, ça veut dire n doit être inférieur à 48. C'est-à-dire n appartient à l'intervalle de moins l'infini à 48. Alors donc, si je fais l'intersection de deux intervalles, cet intervalle avec celui-là, donc cet intervalle va nous donner quoi? De 0, je vais à plus infini, et l'autre, je vais de 48, de moins l'infini à 48. Donc l'intervalle naturel doublement, ça va de 0 à 48. Donc c'est ça qui doit être la solution. Donc tous les entiers naturels qui sont entre 0 et 48 vont vérifier cette inégalité. C'est ainsi que s'achève la deuxième séquence. Merci.